voyagez bientôt au Japon et vous vous demandez s'il est possible d'envoyer des colis du Japon à la France puisque vous n'avez pas de place dans vos affaires, je me posais la même question, donc je vais y répondre parce que j'ai trouvé des solutions. Première solution, oui, vous pouvez envoyer des colis. Personnellement, je l'ai fait. Pour ça, il faut se rendre dans un bureau de poste, il faut choisir la taille de son colis, il faut le remplir. Là, vous allez avoir un formulaire numérique à remplir. Enfin, moi, c'était sur tablette, en tout cas à Tokyo. Peut-être qu'il est en papier à d'autres endroits. La personne qui s'occupait ce jour-là de la poste m'a beaucoup aidée, heureusement, parce que je ne comprenais rien. Mais en gros, tout ce que tu mets dans ton colis doit faire l'objet d'une déclaration de douane. Et chaque chose a un code différent. Donc il faut vraiment que tu cherches, si tu as des paires de chaussettes toutes mignonnes, et bien tu vas mettre t'as tant de paires de chaussettes. Si tu as des snacks, t'as tant de snacks. Si tu as des ça, t'as tant de ça. Si tu as des ça, t'as tant de ça. Et tu dois tout énumérer sur ta déclaration. Ensuite, tu fermes ton colis, tu rentres les adresses, t'envoies. Moi, je pensais qu'en ayant fait ma déclaration de douane, en ayant payé mon colis, ça s'arrêtait là. Non. J'ai dû payer des frais de douane à l'arrivée. Donc, quand mon colis est arrivé en France, on a demandé à régler des frais de douane qui étaient assez élevés. Donc, finalement, la rentabilité de l'envoi du colis, je suis pas très sûre. Tu peux choisir de l'envoyer par bateau, c'est plus long et un petit peu moins cher. Moi, je l'ai envoyé par avion, mais c'est vrai que le prix du colis, l'envoi, plus ensuite les frais de douane, c'est revenu à assez cher. Et il y avait donc une autre solution. L'autre solution, c'est d'acheter une valise directement sur place et d'enregistrer un autre bagage à l'aéroport.